L'image Ça marche. bonjour Rami. Euh, Bonjour. Vous avez donc un rôle dans l'île capitale de l'Europe, vous concevez une exposition et j'aimerais bien que nous mettions en dialogue sur ce que ces derniers mois, le confinement, cette crise sanitaire qui semble quand même devoir durer, ce que ça a eu pour conséquence par rapport à votre conception de l'exposition, qui était bien entendu déjà avancée, mais aussi sur la pensée du design, ce que le design peut faire pour nous sortir de cette situation d'une certaine Hmm. manière. Alors moi, l'exposition qu'on avait pensée est liée à un long processus de réflexion au sein du studio et je dirais même en tant que moi, étudiant en design, avec une forme d'intuition sur la place de la narration, de la fiction, de l'anticipation dans notre métier. Euh, je dirais que cette réflexion, elle ne pouvait que tomber à pic, dans la période dans laquelle on était, même déjà avant le confinement et avant l'épidémie, qui nous a tous affectés. Mais je dirais qu'après, bah, elle me paraît d'autant plus légitime, pas dans mes convictions personnelles parce que j'ai pas changé de conviction, il y a rien qui a changé pour moi, entre l'avant et l'après. Peut-être, plutôt, un peu plus d'écoute et un peu plus Heu, d'acceptabilité, de la part des gens avec qui je parle, du fait que oui, finalement, c'est pas des sujets si peu sérieux que ça. Oui, Voilà, j'ai ouais, l'impression que, dans le design, on a parfois du mal à parler sérieusement ou à se faire comprendre sérieusement. ouais. Surtout quand on Heu, quitte justement l'élément purement fonctionnel pour aller de l'avant, pour aller dans des oui, perspectives, quoi, dans des narrations. oui, je pense que c'est là, je parle vraiment du métier de designer et de ce qu'on fait. Je pense que on a une faiblesse dans notre métier, qui est liée, je pense, à 2 choses. La première, c'est peut-être que les gens comprennent pas bien notre métier parce qu'on fait plein de choses très différentes. Donc c'est difficile de nous cataloguer, et on vit dans un pays où c'est difficile, les gens qui ne sont pas catalogués, Bien catalogué. qui sont ouais, on n'est pas bien catalogués et puis il y a aussi le fait que, voilà, on n'est pas comme les architectes, on signe pas des permis de construire, on n'a pas, des responsabilités qui, de façon presque culturelle ou structurelle, imposent à nos interlocuteurs une forme de respect lié à des phases d'un projet qui sont, sérieuses, quoi. Ouais. Sérieuses parce qu'il faut une permission, parce qu'à un moment on a une responsabilité. Alors je dirais que ça nous allège évidemment parfois la vie, mais ça nous, rend moins audibles quand on dit quelque chose de, de sérieux ou, quand je dis sérieux, c'est-à-dire de quelque chose qui peut impacter la vie des gens Qui va au-delà de la dimension, décorative ou, voilà, ou événementielle, alors que vraiment notre métier, il est évidemment très sérieux et ça, c'est difficile parfois de le défendre. Donc, c'est déjà dans notre exposition, c'était le but, hein, c'était de parler de choses qui paraissent pas sérieuses, qui sont la question de la fiction. La fiction, ça peut être vu comme une distraction, mais en réalité, c'est très sérieux parce que dans les fictions, on anticipe le monde et on n'anticipe pas le monde que de façon, agréable. ouais, On y ouais. dit on dit des choses du monde de demain, qui sont à prendre au sérieux parce que quand 30 ans plus tard, ça se réalise, on se rend bien compte qu'il était heureusement, important, de les considérer de façon sérieuse. Donc, Mais ça, c'était le but un peu de l'exposition et c'est vrai que, heu, aujourd'hui, j'espère que, entre guillemets, «grâce à ce qui nous arrive», on puisse se dire que finalement on parle de choses qui sont à considérer de façon un peu plus sérieuse. ouais. Mais on peut dire qu'il y a eu une époque où, d'une certaine manière, la réalité était presque plus avancée que la fiction, où il y a une sorte de rattrapage de la réalité par rapport à la fiction. Et on a l'impression maintenant qu'on a retrouvé une sorte de futur. C'est cet écart entre l'objectif de ce qui peut être mis en œuvre et la réalité actuelle. Oui, 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 tout à fait. C'est peut-être une chose nouvelle, voilà, qui a été redécouverte
En effet, peut-être avant la crise, d'ailleurs. Oui, et peut-être aussi une prise de conscience que le futur peut arriver plus vite qu'on ne le croit. C'est-à-dire que le futur, c'est pas forcément une fiction lointaine qui ne Ouais, va pas nous toucher. Mais c'est un ouais, problème général. Je veux dire, ça dépasse la question de la fiction. C'est une question qui est aussi aujourd'hui liée à l'information tout court. Il y a plein d'informations. On a le sentiment que ce sont des informations qui nous touchent pas vraiment de près. Donc, ouais. on peut donner notre avis, qu'on peut avoir, même d'ailleurs parfois un avis un peu tranché sur une question, parce que finalement, bah, Heu, ça n'a pas de répercussions directes, sur notre vie. Bon, Ouais. bah, là, je trouve que ce qui est intéressant avec, ce qu'on vit, c'est et j'espère que ce sentiment perdurera, c'est que, la fiction ou en tout cas le futur qu'on imagine, est bien plus près de notre réalité qu'on ne croit et que du coup, ben, ça nous invite à être beaucoup plus prudents sur, sur des questionnements, voilà, qui nous paraissent aujourd'hui un peu, trop loin de notre réalité. Mais est-ce que ce phénomène que vous décrivez très bien ne vient pas aussi du fait de cette déresponsabilisation énorme qui s'est encore accélérée lors du confinement? On a bien vu que le citoyen n'était pas mis voilà, en responsabilité de son futur. Il vote de temps en temps, mais on lui demande ensuite d'agir en fonction de ce que les élus ont décidé, quoi. Oui, moi je suis en tant que citoyen, je suis très partagé sur cette question-là parce que, heu, je suis, j'ai plein de convictions et je suis comme tout le monde, totalement schizophrénique dans, ma vie, quotidienne, et j'ai la chance d'avoir une forme d'équilibre qui vient aussi de ma relation familiale qui est très complexe et très plurielle et ça aide toujours pour, relativiser, et éviter de dire des choses un peu trop tranchées parce que quand on a plusieurs cultures et plusieurs origines, on fait attention à ne pas avoir des avis trop, Ouais. français ou trop belges ou trop autre chose. Et puis, une autre partie de moi me dit me fait plutôt penser qu'aujourd'hui, il y a tellement de décisions difficiles à prendre que le citoyen peut pas se les prendre tout seul, qu'il peut pas être engagé tout seul. Moi, je suis un partisan, même dans le design, des systèmes et des écosystèmes. Je suis pas un partisan de l'objet ou de la fonction. Je suis un partisan des grands systèmes, Mm. parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde beaucoup trop complexe pour penser que, tout seul, avec, un objet, on peut répondre à une question qui est bien On plus est, complexe et qui est écosystémique. Et les ouais. écosystèmes, ils ne fonctionnent que s'il y a des règles à l'échelle nationale, internationale. Il est très difficile, tout seul d'aborder dans un projet, de concours, qui va, s'intéresser à un immeuble, ou à un micro-quartier ou à quelques rues. C'est impossible de créer des règles pour cette rue. À un moment, il faut être régi par des règles plus larges qui, régissent, les filières propres, le recyclage, le choix des matériaux, mais l'obligation aussi de nos clients de respecter certaines règles et souvent je trouve qu'on est assez démunis, face à ça, tant dans notre métier que dans notre, rapport citoyen. Ouais. Et moi, je suis plutôt pour, que de plus en plus, des règles soient mises en place, pour nous permettre, nous, en tant que designers, architectes, urbanistes, de pouvoir travailler dans ces règles et de pouvoir les appliquer surtout. Parce que sinon, c'est trop dur de nous laisser porter à nous seuls, des enjeux qui nous dépassent complètement. Ouais, mais bon, je suis à la fois, je suis aussi totalement dans la question systémique, mais c'est vrai que dans cette question-là se situe véritablement, d'une part, la marge de manœuvre et de responsabilité des acteurs qui sont en présence quand même. Est-ce que tout est défini, prédéfini et on vient mettre des Legos dans des boîtes déjà définies, ou est-ce que le système est suffisamment ouvert pour que chacun des acteurs puisse d'une certaine manière Bien sûr, pas uniquement remettre en question bah, euh, c'est c'est son c'est action, total mais aussi.
Non, non, tout à Voilà, fait et c'est pour ça qu'évidemment, il y a une émergence, de la question du tiers-lieu qui est évidemment très, très intéressant et dans laquelle moi je m'inclus dès que je peux parce que j'adore évidemment, cette idée aussi, de lieux qui ne sont pas des lieux qui ont été prévus pour un usage, mais qui aussi avec le temps la collectivité et le travail en commun, se définissent, année après année. Ça, c'est quelque chose d'évidemment extrêmement positif, mais ça reste quand même marginal par rapport à la rapidité à laquelle la ville se construit. Les on est objets d'accord. se fabriquent, l'industrie évolue, et je pense qu'il faut faire attention de ne pas donner le sentiment que l'exception fait la règle. Il faut que l'exception continue à devenir de plus en plus exemplaire, Ouais. c'est-à-dire que les gens trouvent désirable et porteur ce genre de projet plus militant et plus souple, plus libre. Mais après, il y a tous les projets qui aujourd'hui sortent du sol et qui sont paradoxalement ultra réglementés sur des notions de sécurité, incendie, qui font que finalement tous les immeubles commencent à se ressembler, toutes les rues commencent à se ressembler, et que dans le même temps, par contre, on n'a toujours pas suffisamment de réglementation, qui nous permettent alors, justement, d'avoir plus de liberté, de réglementer les matières, les notions Et vous écologiques pensez et cetera. que le citoyen que l'on considère ne pas être apte de comprendre le système a encore une capacité de transformation dans cet ensemble. Je milite très fortement pour un citoyen informé, un citoyen que l'on forme de plus en plus, quoi, un Je suis citoyen tout à fait spécialiste. d'accord. Je suis tout à fait d'accord mais alors, peut-être pas dans les Ah, mêmes registres parce qu'on a ouais. peut-être pas les on parle peut-être pas de la même chose. On peut être tout à fait d'accord, mais on parle peut-être pas des mêmes exemples. Mais par exemple, si je reviens sur le sujet de notre exposition, qui est d'ailleurs un peu, un paradoxe puisque, je suis évidemment, très fervent et très, heureux que le du choix de l'événement de Lille soit porté plutôt sur des proof of concept, des lieux à tester, des lieux pas finis, plutôt que des présentations muséographiques. Et paradoxalement, c'est dans ce cadre-là que je fais une exposition. D'une part parce que c'est déjà ce que je fais dans la majorité de mes projets, ce que présente Lille. Donc, je n'avais pas forcément besoin de le tester à Lille puisque je le teste déjà beaucoup dans les projets du studio. Mais aussi parce que, comme vous le dites, je crois qu'on est dans un moment où il faut aussi donner des outils de lecture et des outils de compréhension du monde à, à un public large et que l'exposition qu'on fait, c'est une exposition qui doit, je l'espère, amener le public à considérer autrement la notion de la fiction, ce que Mhm. veut dire une fiction, et qu'il faut mieux aujourd'hui lire entre les lignes pour comprendre les images et les récits qu'aujourd'hui on nous propose. Mhm. Et aussi de dire que finalement, ce n'est pas nouveau. Tout le XXe siècle s'est construit sur du récit, enfin, même l'humanité, mais le XXe siècle s'est emballé sur la question du récit avec Mhm. l'arrivée du cinéma et de la publicité, du marketing et de l'industrie. Et l'industrie, on dit l'industrie du cinéma, et c'est pas pour rien, parce que finalement, ce sont deux industries qui ont énormément collaboré durant le XXe siècle pour porter des grands projets, des grands idéaux, des grandes visions qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en tout cas, elles ont été en tout cas très, très, très porteuses durant le XXe siècle. Le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à être critique et analyser ces images et ces récits pour considérer autrement les récits qu'on nous propose aujourd'hui. Et, Mhm. et c'est un sujet énorme, très, très pédagogique en fait. Si on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre comment a été construit, constitué le XXe siècle, on a du mal à comprendre qu'en passant dans le 21e, on a changé d'époque. Mhm. Et je Mhm. pense qu'on est encore dans un monde où même une génération des Les vingtenaires ou des choses sont remontées. trentenaires ne savent pas s'ils vivent dans le XXe siècle ou dans le 21e. Mhm. Et ça Mhm. passe énormément par la question de la compréhension et de la pédagogie
qui, je trouve, comme vous le dites, est totalement encore à penser aujourd'hui. On est exactement à nos 15 minutes, donc je vous Bon, remercie. avec plaisir. Super. J'éteins l'enregistrement.